Et alors qu'ils étaient des opposants, ils ont tenu des discours assez critiques, un peu comme ça se fait dans cette salle. Une fois au pouvoir, force est de réaliser, il n'est pas rare de réaliser que ces gens font pire que ceux qui étaient au pouvoir avant eux. Pourquoi le peuple devrait-il vous faire confiance? Alors, vous parlez de fédérer l'opposition, d'accord. Mais pourquoi le peuple devrait-il vous faire confiance? Ces journalistes qui sont ici à la suite de cette conférence vont très certainement faire leur travail et chaque Congolais devant son écran voudra très certainement écouter plus que des discours critiques à l'endroit du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est un secret de polichinelle que de savoir que le pouvoir en place a failli. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi est-ce que le peuple congolais devrait-il vous faire confiance? Nous sommes venus ici pour une conférence de presse. Le président du RDD a lu un mot liminaire et il n'y a pas encore un candidat, parce que à vous écouter, c'est comme si le peuple devait faire confiance à une personne installée sur cette tribune. Non. Votre question, je la trouve un petit peu... hors sujet. Non, elle n'est pas hors sujet, elle est plutôt prématurée. Nous sommes ici pour annoncer des méthodologies de travail au sein de l'opposition. Il n'est pas question de dévoiler un programme, ni d'avoir confiance ou pas confiance, mais pour répondre maintenant dans le fond de la question, parce que j'ai perçu votre préoccupation. Mais un pays doit être dirigé, et un pays est dirigé par des hommes. Seulement, l'histoire fait que les générations se renouvellent. Tout est mouvement, tout est changement, tout est stratégie. Il y a la politique et le politique. La politique, c'est l'art de mettre en place des stratagèmes pour accéder au pouvoir. Et cet art, cette stratégie, cette méthodologie, elle est employée par des êtres humains, femmes comme hommes. Maintenant, la question, c'est que le peuple, mais le peuple c'est le... Puisque pour accéder au pouvoir, il faut passer par les urnes. Et vous savez qu'il y a un concept. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est un concept, ce n'est pas une définition. Parce que le peuple n'a jamais exercé le pouvoir. Le pouvoir est exercé par des hommes et des femmes auxquels le peuple fait confiance. Maintenant, l'opposition va s'organiser pour apporter un message au peuple. Parce que c'est lui qui tranche. Le président Oualembo l'a répété ici. Tout à l'heure, il a mis en exergue l'approche de l'opposition, disant que rien ne va dans ce pays. Ceux du pouvoir, effectivement, quand vous suivez Télé Congo, mais apparemment tout marche bien. Donc nous lançons ce pavé dans la mare et nous attendons, nous défions même le pouvoir d'arriver à un débat. À Télé Congo, par exemple, les Congolais doivent écouter ceux de l'opposition et ceux du pouvoir sur des thèmes, pas seulement de la santé, sur l'éducation, sur l'économie, sur la gestion des finances publiques. Parce que je profite de rappeler que le Congo, le gouvernement qui exerce le pouvoir à l'heure actuelle, a perdu la maîtrise des finances publiques de ce pays. En témoigne, nous sommes sous tutelle des institutions impérialistes, néocolonialistes. Quand on parle de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ce sont des institutions qui imposent leurs dictats dans un pays pourtant souverain. Pour eux, parce que nous sommes tombés dans une gestion médiocre de ce pays. Ça, ce n'est pas des défis à relever. Est-ce que les Congolais sont heureux de voir que depuis 2010, le Congo est estampillé pays pauvre, très endetté? Vous trouvez ça normal? Et on est fiers de se pavaner ici des soi-disant sociaux-démocrates dans des voitures rutilantes qui rappellent là où ils vont passer leurs vacances, à Dubaï. Mais c'est une honte. Vous voulez qu'on en parle? Non, ce n'est pas le moment. Donc le peuple doit savoir qu'il y a des gens qui sont acteurs de la politique et c'est à lui de trancher. Je vais vous aider, jeune homme, dans votre question. Souvent on
Parfois, on parle du peuple, au nom du peuple. Mais c'est quoi le peuple? Mais c'est mon avis personnel, philosophiquement parlant. Le peuple, c'est celui sur quoi est exercé le pouvoir. Vous verrez ici le système du PCT, deux leviers, la terreur et la peur. Et le peuple est résigné. Le peuple ne se sent pas libre. Et c'est ce qu'il faut changer. Nous, à l'opposition, nous allons nous organiser pour aller en croisade avec les tenants du pouvoir. Nous allons faire des débats avec eux. Secrétaire général du PCT, Premier ministre et tous les ministres, point par point. Nous sommes ici, nous sommes prêts à débattre de cela. Parce que nous n'allons pas leur laisser leur déballer un tapis rouge en 2026. Ça ne sera pas cela. Mais le Congo restera un et indivisible. Le Congo restera un pays de sûreté et de sécurité. Merci. Vous analysez bien les résultats présidentiels qu'il y a eu depuis 2016-2021. Le peuple a toujours accordé sa confiance à l'opposition. En 2016, c'est bien des candidats de l'opposition qui l'ont gagné, qui l'ont remporté. N'eût été, comme j'ai toujours dit, le PCT qui a institué la tricherie, la corruption dans ce pays, les élections ont été volées en 2016. Vous le savez tous, autant que nous. Et donc le peuple, à ce moment-là, a donné la confiance à l'opposition. Il nous reste à être unis et à nous battre pour une véritable gouvernance électorale, et c'est ce qui va créer le changement dans ce pays. Dans son intégralité, le peuple a soif de changement. Et nous, l'opposition, nous devons incarner justement ce changement sur la base des stratégies et des modes opératoires sur lesquels nous allons converger. 2016, je vous répète, le peuple a donné la confiance à l'opposition et l'opposition l'avait remporté. N'eût été la tricherie, vous avez tous regardé. On a créé une fausse attaque des ninjas un certain avril 2016. C'était une fausse attaque juste pour disperser la population du Sud et pour qu'à 2h, 3h du matin, on proclame des résultats qui sont faux. La même chose en 2021, vous savez dans quelles conditions les élections ont eu lieu. En 2 jours, on a eu les résultats des élections. En 2 jours, j'ai jamais vu au Congo. L'élection prend fin un dimanche et le mardi, on a déjà les résultats. Et tout le monde a trouvé ça normal. Personne n'a réagi. Nous aussi, à l'opposition, on n'a pas réagi. Et donc, je dis et je répète, le peuple est incarné, veut le changement, et le changement ne peut venir que de l'opposition. À nous de nous armer, à nous de mériter la confiance du peuple. Merci.